Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Tout d'abord, boîte aux lettres. J'ai reçu un courrier ce matin dans ma boîte aux lettres. Un petit timbre en plus qui n'a pas été oblitéré. Et je pense en fait que ce courrier vient de Coco. Je viens justement de regarder sa vidéo où elle ouvrait aussi un courrier qu'elle avait reçu, en disant que ça faisait bien plaisir. Et bien effectivement, recevoir par ces temps, en ce moment, un petit courrier dans sa boîte aux lettres, ça met du baume au cœur. Alors je ne l'ai pas ouverte, hein, du coup je vais le faire devant vous tout de suite. Alors moi ce qui m'embête, c'est que j'ai un envoi à faire à Coco aussi. Mais un envoi autre que dans une enveloppe. Du coup, je lui ferai bien en colissimo, mais j'ai tellement peur. Moi, ça va, je sais que chez nous, ça fonctionne relativement correctement, même si c'est que 3 fois par semaine. En tout cas, le courrier arrive bien, les colis partent bien, les colis arrivent... Enfin, les colis arrivent bien, puisque moi, j'ai passé des commandes... de scrap chez Scrap Influence, comme vous avez pu, puisque je vous en ai fait un haul, enfin un ou deux hauls même. J'ai même reçu une 3e commande dans laquelle justement je vais vous montrer ce que je m'étais commandé. C'est juste derrière moi, il m'en reste encore à utiliser. Voilà, j'avais commandé spécialement les pochettes 30-30 pour ranger les collections de papier. Là c'est bon, j'ai encore un peu d'avance. Bon, après j'en ai encore à ranger, mais du coup voilà, donc elle en avait rentré. N'hésitez pas si voilà, en tout cas même en 30-30, moi c'est arrivé dans ma boîte aux lettres. Mais je vous dirais que j'ai une factrice très sympathique. Et j'avais pris, alors je les ai peut-être rangés aussi, alors je me suis pris un poinçon déjà, voilà. J'en avais un, mais c'était essentiellement celui de couture, qui convient pas trop mal, mais là celui-ci, le pic est un peu plus petit, donc c'est mieux. Voilà, et puis alors pour un tarif dérisoire. Et je m'étais prise aussi un Dies Joyeuse Pâques de chez Créalise. Est-ce que je vais le trouver ici? J'ai mis là dans le rangement à faire. Et du coup, est-ce que je vais le trouver tout de suite ou pas? Je ne crois pas. Dans mon cirque. Je ne sais pas si je l'ai réellement mis là ou pas. Parce que là, j'ai du retard dans le rangement. J'ai beaucoup de retard. Ah, si, le là. Voilà. Donc, ce petit Dies, à l'endroit, ça serait pas plus mal. Joyeuse Pâques. Voilà. Voilà ce que j'avais pris. Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc, une carte. Effectivement, je reconnais maintenant le petit. On a là, on sait bien que c'est Coco de la chaîne Foxy Lady Créa. Merci ma Coco, ça me fait un bien fou d'avoir un courrier de ta part. Il est magnifique en plus. Ah, une très très jolie saraké. Voilà, magnifique. J'ai vu qu'elle avait présenté différentes cartes. Elle était... moi, je suis au niveau carte, j'ai un peu de mal. D'où mon lancement de défi. Je vais en faire un par mois. Parce que la carterie et moi, ben, on est... Enfin, voilà, c'est juste pour des occasions, mais je suis pas du genre à faire beaucoup de cartes. Alors que je devrais, parce que quand on a plein de chutes, c'est quand même pratique. D'où mon défi que je vais me lancer mensuellement et je mets en ligne. Et je remercie déjà Althea et sa fille qui m'ont envoyé 2 très belles réalisations en photo, hein, évidemment, sur ma boîte mail. Donc merci les filles d'avoir joué le jeu, ça fait vraiment très plaisir. Coucou Nat, une carte par an, pour cette heure, on va chercher les...
Je suis heureux d'avance de ce bon moment que tu as passé en famille. Allez, on avance, on y croit et on garde le sourire. De gros bisous. Ouais, et ben il faut, effectivement. Parfois un petit coup de mou, mais bon, voilà. Ça, c'est superbe. Voilà, donc dans sa très jolie boîte. Et une sublime ATC. Ah, il est bien ton tampon ATC derrière aussi. Donc c'est une ATC avec le titre L'Amitié, qui a été fait le 14 février et c'est la 7/9. Voilà, très, enfin vraiment belle. Très très jolie. Ah, je reconnais une partie de la découpe de chez Saga Post Scrap. Un très joli cœur avec du tamponnage. Superbe. Une demi-perle, un petit cœur en paillettes. Et puis donc le mot amitié tamponné. Très joli. Merci beaucoup ma coco. Et une très jolie pochette avec un petit mot que je garde rien que pour moi. La pochette vraiment très très belle. Très sympa. Le papillon est magnifique. Belle couleur. Merci ma coco, ça me fait vraiment énormément plaisir. Alors à défaut de t'envoyer dans l'immédiat ton colis, je vais t'envoyer aussi une petite carte parce que c'est réconfortant. Voilà. Et bien pour cette boîte aux lettres c'est fini. Je vais en profiter pour vous présenter un petit album que j'ai réalisé. Alors le tuto n'est pas de moi, il est de Lidil, de la chaîne YouTube Lidil. Et pour ce faire, j'ai utilisé le papier à imprimer que Saga Post Scrap crée. Comme on a moins de possibilités de commander, etc. En fait, elle vend des collections de papier qu'elle crée et qu'on imprime directement nous-mêmes. Donc, et moi, j'ai suivi le petit tuto donc, de Lidil, qui s'est servi aussi de collection de Saga Post Scrap. Alors, à la différence, du coup, bon, là, moi, c'est un tampon de chez C2M Stencil. C'est pas fini, hein, parce que comme j'ai encore pas mis mes photos, j'attends pour finir, continuer ma déco. Et voilà, le voisin qui me gonfle. Je vais interrompre et remettre tout de suite. Donc voilà, oui, hein, et machin, c'est faire tourner le scout pendant 3 plombs. Je sais pas, ils doivent pas payer l'essence et ça sert à rien en fait. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Du coup, donc le titre n'est pas fait. J'ai utilisé les encres aquarelles de chez Action. Alors les encres, donc on a eu la dernière hein, petite boîte qui avait été mise en vente. Et puis les métallisées aussi. Alors je sais pas si on voit beaucoup, s'il en voit comme ça. Donc il y a eu la bleue. Et puis j'ai aussi utilisé la verte. Voilà, là on le voit mieux. Là, dans les, voilà. Enfin voilà. La collection que j'ai achetée, donc la collection en elle-même c'est 3,80 €, mais moi j'ai pris un lot avec feuille d'Aise, une feuille, donc c'est au format A4, ça s'imprime au format A4 et les papiers sont faits pour être mis en A5. Donc on a 2 papiers sur une feuille A4, qu'on plie en 2, ou enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Du coup j'ai pris la série, donc il y a 6 papiers, donc ça fait 3 feuilles à 4. J'ai pris en plus j'ai pris un lot, donc j'avais les papiers. On va y arriver, hein, je suis un peu brouillon là, cette heure-ci. Les papiers, une page avec des cartes Project Life, donc grand et petit format. Il y avait, donc du coup là je vais les sortir parce que c'est découpé. Une page A4 avec plein de petits cadres comme ça à découper avec des mots. Donc là moi c'est la collection Mentalou hein, que ça s'appelle. Et puis surtout une page avec, et là c'est super aussi pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas forcément de tampons etc. et qui ont envie de se lancer. Le tuto est très simple, hein, il suffit d'aller donc sur la chaîne de Lidil que je vous mettrai en bord d'un feu. Et donc une page A4 avec plein de petites étiquettes. Là que je vais avoir le OK, non?
Donc un hiver pas comme les autres, surtout, enfin plein de thèmes, hein, c'est pas un thème particulier, on a vraiment des textes de toutes sortes. Moments précieux, un album à garder précieusement, n'oublie jamais, rire et éclat, enfin voilà, et il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous imaginez bien sur une feuille A4 tout ce qu'il est possible d'y inscrire. Voilà, et ça, l'ensemble, je crois que j'en ai eu pour 5,90 je crois. Ouais, ça doit être ça. Je me rappelle plus exactement. Entre 5 et... Enfin, peut-être entre 6 et 7 euros maxi. Et du coup, on paye et on reçoit instantanément tout par mail. Et puis après, il ne reste plus qu'à imprimer et on imprime autant qu'on veut. Une fois qu'on les a, on les a. Donc, je vais vous présenter donc ce petit album. Aussi, une autre différence avec les deals. Elle fixe, elle... l'album à sa couverture, donc moi j'ai utilisé un papier aquarelle aussi avec des agrafes et moi en fait j'ai cousu, voilà, parce que j'ai peur que les agrafes avec le temps, la manipulation, elles ne résistent pas. Donc je vais vous le présenter rapidement. Donc là on a déjà une première feuille calque et puis donc coller une carte de Project Life, enfin, enfin évidemment hein, Mentalo, la couleur me parlait. Hein. Du coup, voilà, une deuxième papier calque. Il est vraiment traité très très simple. Le calque n'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment du plus. Est-ce que vous voyez assez les couleurs? Ouais. Donc là, un autre papier calque avec une autre carte Project Life. Alors moi, j'ai imprimé recto verso, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Donc là, j'ai simplement collé le calque de l'autre côté avec. On a une autre carte Project Life, une grande, une feuille, voilà, et encore un... Et puis, il me reste encore une page Project Life que j'ai pas collée non plus. Voilà, donc ce petit album très simple, très rapide à faire. Et qui peut du coup faire... on n'a pas toujours beaucoup de photos sur un thème. Et du coup, voilà, c'est bien et on a envie d'en avoir un souvenir. On peut aussi en faire un cadeau, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Lidl si ça vous donne envie de le réaliser. Après, vous n'êtes pas obligé non plus d'acheter une collection chez Saga Post Scrap. Hein. On peut très bien le faire avec des papiers qu'on a à la maison. Voilà, mais moi je trouvais que c'était sympa du coup pour les personnes qui débutent ou qui avaient envie de se lancer, parce que le confinement, on a envie de s'occuper et qu'évidemment on n'a pas de magasin, ça peut être une solution. Voilà, et bien ça sera tout pour aujourd'hui. Je remercie encore une fois, je te fais des très 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 gros bisous Coco. Prends bien soin de toi et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, scrapez bien.